30 minutes d'information, bonsoir, merci d'être avec nous. Le fichier électoral compte plus de 8 millions d'électeurs. L'annonce est de la commission électorale indépendante CEI qui rencontrait les partis politiques ce samedi. 517 personnes sont radiées du fichier pour cause de déchéance de leurs droits civils et politiques. Dans cette édition, vous allez entendre le président de la CEI. Un cas d'intoxication alimentaire avait fait un mort dans le village de Kwapekou, dans le département de Gagnoa. 4 autres personnes d'une même famille hospitalisées. Le directeur de l'INHP était face à la presse. Il invite les ménages et les restaurants au respect des règles d'hygiène pour éviter toute situation similaire. Et puis, dans un communiqué, les pays participants au G7 appellent la Chine à ne pas mener d'activités d'ingérence dans ses pays membres. Le G7 s'obstine à manipuler les questions liées à la Chine, à discréditer et attaquer la Chine, a déploré en retour un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Bienvenue, la liste électorale est disponible. Elle contient plus de 8 millions d'électeurs. 517 personnes sont radiées du fichier pour cause de déchéance de leurs droits civils et politiques. Au cours d'une rencontre ce samedi avec les partis politiques, la société civile et la presse, le président de la CEI a répondu à plusieurs préoccupations. Sidonie Davila. La commission électorale indépendante dévoile la liste électorale à environ 4 mois des élections locales. Une liste provisoire dans laquelle on dénombre 8 16 796 électeurs, soit une augmentation de 531 714 électeurs comparé à la liste électorale définitive de 2020, sur laquelle figurent 7 485 082 électeurs. Les 8 16 796 électeurs provisoirement inscrits sont, selon le genre, répartis ainsi qu'il suit. 3 886 425 femmes, soit 48,48%. 4 130 371 hommes, soit 51,52%. Au cours de cette séance d'information et de sensibilisation avec les parties prenantes que sont les groupements et partis politiques, sociétés civiles, organisations non gouvernementales, la CEI dénonce quelques irrégularités. La commission électorale indépendante a fait le désagréable constat d'une fraude massive, aussi bien sur les attestations de résidence que sur les cartes d'électeurs qui devaient servir à des milliers de citoyens de changement de lieu de vote en ligne. Ainsi, sur 36 290 demandes de changement de lieu de vote en ligne, seules 9 486 se sont avérées régulières. 26 804 réalisées au moyen de fausses attestations et de fausses résidences et de fausses cartes d'électeurs ont donc été rejetées. Un travail fort apprécié par les uns. Au nom des personnes en situation de handicap, nous nous réjouissons que nos préoccupations aient été prises en compte. À l'explication, la commission électorale nous a convaincus dans la mesure où ils ont fait un travail scientifique, un travail rigoureux. Nous avons apprécié et nous avons salué et félicité la CEI pour la qualité du travail qui a été mené pendant ce recensement. Parce que vous vous souvenez que lors du recensement, la CEI nous a fait des facilités en prolongeant le délai, en faisant en sorte qu'on puisse s'inscrire avec le certificat de nationalité. Pour les autres, c'est la déception. Le président Gbagbo est allé s'inscrire volontairement sur la liste électorale, son nom n'est pas sorti. Pourquoi ce n'est pas sorti? Et comme ce n'est pas sorti, nous là, on nous retire de la cérémonie. La réponse de la CEI sur le retrait du président du PPACI, Laurent Gbagbo, est claire. L'article 4 dit « ne peuvent être sur la liste électorale que les électeurs. Or, pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et politiques, être ivoirien, âgé de 18 ans. » Cette année, le ministère de la Justice nous a donné une liste de 11 000 personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Ce n'est pas un acharnement quand on parle du président Gbagbo. La liste électorale provisoire a été remise officiellement aux partis politiques sous forme numérique au terme de cette rencontre. Travailler en toute transparence pour des élections apaisées, le leitmotiv de la CEI.
L'institution se réjouit d'un travail bien accompli et invite les acteurs à participer à la phase de réclamation et contentieux qui s'ouvre du 1er au 10 juin prochain. De leur côté, les sénateurs restent sur le terrain. Ils sont dans la ville de Korogo, où la délégation s'est rendue à l'école de police et à l'université Peleforogon Coulibaly pour comprendre le fonctionnement. Kader Sogodogo. Makane Diaby, vice-présidente du Sénat, représentante du président de l'institution Janoa Ouzou-Kouadio, à la tête d'une forte délégation du Sénat, est accueillie à l'école de police de Korogo. Ouverte en 2020, l'école forme des sous-officiers, des officiers et commissaires de police. Cette mission vise à avoir un aperçu des conditions de travail et de formation dans ce pôle de formation de policiers. Du personnel d'encadrement très compétent. On voit des généraux, on voit des commissaires divisionnaires, des commissaires qui forment, qui encadrent et avec les champs de tir, c'est-à-dire que c'est une formation complète. Je dis merci au président de la République qui a une vision de développement de ce pays qui passe par la paix et la protection des hommes et des biens. Un autre centre, l'université Peleforogon Coulibaly. La lettre et l'esprit demeurent, voir de plus près pour comprendre et connaître. On nous a dit que c'est une université rurale qui s'occupe du monde rural, de l'agriculture. Ben écoutez, pour nous, c'est du nouveau. Et tout à l'heure, moi, dans mon plaidoyer, j'ai insisté pour que le budget de fonctionnement de cette université soit augmenté pour leur permettre, je te dis, d'être beaucoup plus performants. L'université, en son temps, était une unité d'enseignement supérieur rattachée à l'université de Bouaké. C'est une réussite. Il faut qu'elle continue. La dernière étape de cette mission du Sénat à Korogo sera consacrée au sport, la Coupe d'Afrique des Nations de football à venir, avec le stade Amadou Gon Coulibaly qui est sorti de terre sur le financement de l'État de Côte d'Ivoire. Action du gouvernement également dans le digital avec e-fournisseur, une plateforme qui permet aux fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire de suivre en temps réel le parcours de leurs factures jusqu'au paiement effectif. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, encourage les PME à s'inscrire. On voit cela avec Lanciné Bakayoko. Cette rencontre avec les chefs d'entreprise, principalement des PME, rentre dans le cadre de la campagne de vulgarisation de la cellule d'information des opérateurs économiques et d'enrôlement au portail e-fournisseur, initié par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Avec l'opération que le ministre a entamée, je pense que c'est un plus. C'est pour permettre justement aux opérateurs de s'imprégner davantage et de faire de telle sorte que chacun s'approprie et que nous puissions en tout cas porter notre contribution à la Côte d'Ivoire nouvelle avec une économie très forte en croissance. Afin de toucher le plus grand nombre, des dispositions ont été prises non seulement pour faire connaître ces outils de dialogue avec le secteur privé, mais aussi et surtout pour enrôler massivement les opérateurs économiques à e-fournisseurs. C'est votre outil, c'est pour vous qu'on l'a fait, parce qu'un opérateur économique satisfait, c'est une économie qui est en bonne santé. Un opérateur économique qui sait exécuter ses activités dans la célérité, c'est une croissance économique qui s'accélère. Le ministre Moussa Sanogo a encouragé les opérateurs économiques à s'approprier ces outils à leur disposition pour avoir accès à la bonne information sur la commande publique et suivre en temps réel l'avancement des factures. Les PME constituent plus de 90% du tissu économique. Je le disais en titre, un cas d'intoxication alimentaire avait fait un mort dans le village de Kpapekou, dans le département de Gagnoa. 4 autres personnes d'une même famille hospitalisées. Le directeur de l'INHP était face à la presse pour faire le point, non sans inviter les ménages et les commerçants au respect des mesures d'hygiène. Didier Nguessan. De 2009 à 2022, 442 personnes ont présenté une infection alimentaire collective selon l'Institut national de l'hygiène publique. 2023 enregistre déjà 131 cas d'intoxication alimentaire, dont 32 décès, soit 24,4% de létalité. Ces cas sont survenus aussi bien dans les ménages que dans la restauration collective.
À Abidjan, la vente d'aliments à l'air libre foisonne et les conditions d'hygiène laissent souvent à désirer. Mais ce vendeur de sandwich apporte un minimum de soins avec son chariot vitré. On a bien protégé, on a fait la caisse avec des vitres concernant la poussière et puis concernant les mousses. Maman Adja vend du tchèp depuis une vingtaine d'années. Ses clients ne semblent pas se plaindre de l'hygiène. De son côté, gants sur les mains et takeaway pour ses clients, la commerçante s'efforce d'apporter le minimum d'hygiène malgré l'étroitesse de son espace. C'est très important l'hygiène, mais c'est ce qui fait que les gens viennent acheter avec toi. Bien vrai qu'on est au bord de la route, mais on fait tout pour que les clients soient satisfaits. L'insuffisance d'hygiène alimentaire, l'utilisation abusive de pesticides font partie des causes d'intoxication alimentaire et évoquées par le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique. Le dernier cas d'intoxication alimentaire est relevé à Kpapekou dans le département de Gagnoa. L'Institut veille à l'hygiène dans les hôtels et restaurants. À la suite de ce contrôle-là, nous délivrons des certificats de salubrité. C'est des certificats qu'on donne pour 1 an. Et nous repassons, voir si les conditions toujours sont perdues. Si les conditions ne sont pas bonnes, nous retirons le certificat. Le renforcement des contrôles sanitaires pour la délivrance des certificats de salubrité sera accentué dans les réceptifs hôteliers et les restaurants en prélude à la CAN 2023. Ils seront également sollicités lors de ce rendez-vous sportif. Les gendarmes sont au sport, une compétition entre différentes unités d'intervention, occasion de maintenir la cohésion. C'est ce que nous apprend Abou Sanogo. 12 équipes, dont 8 de la gendarmerie mobile, 2 des unités spécialisées et 2 du groupement des renseignements des unités de la gendarmerie nationale, venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ont compétit à ce challenge sportif des pelotons dans plusieurs modules. Le crossfit, le tir à la corde, le triathlon, le parcours de 8 km avec une charge de 10 kg, le gainage et le tir. Pendant plus de 5 heures de compétition, certains athlètes se sont démarqués des autres et ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. C'est le cas de Kwadjo Ange de la 3e région de Boaké, qui a dominé tous ses frais d'armes durant les 8 km en 39 minutes et 55 secondes. Une autre rubrique, le gainage, où un record a été battu. Il détenait ce record de 42 minutes l'an dernier. Mais cette année, il a battu son propre record qui est de 1h57 secondes. Il s'agit de Adou Kofi, de l'escadron de Dabo. Le gainage est un exercice physique qui demande beaucoup d'énergie, d'équilibre et de concentration, où les athlètes allongés ne doivent pas toucher le sol avec la poitrine ni les genoux. Ils doivent rester en équilibre pendant un long moment. Selon le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ces compétitions sportives des différentes unités d'intervention de la gendarmerie nationale viennent maintenir une parfaite cohésion et un esprit de fraternité d'armes au sein des unités de la gendarmerie. Ensuite, favoriser le goût de l'effort, le dépassement de soi et enfin, récompenser l'excellence. Pour cette journée sportive, ce sont plusieurs trophées qui ont été remis aux différents vainqueurs. Dans le module CrossFit, ce sont les MDL Kamate Mamouri, Ouattara Bassefori et Kwaku Kobena respectivement de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale, de l'escadron de Kunfao et de Ferkese Dougou en équipe UIGN, unité d'intervention de la gendarmerie nationale, escadron Kunfao et Agban. La Super Coupe est remise au commandement des unités spécialisées, à la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie nationale et à la gendarmerie mobile. Dans l'actualité politique, avec les élections régionales et municipales, les candidats du RHDP dans la région du Tchologo ont été officiellement présentés aux militants réunis à Ferkese-Dougou. Kader Sogodogo. Grand monde au centre culturel de Ferkese-Dougou pour cette cérémonie de présentation des candidats du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP aux élections régionales et municipales dans le Tchologo. La mission conduite par le ministre Fidel Sarasoro, membre du directoire politique, a annoncé officiellement le choix de Téné Birahima Ouattara pour l'élection régionale, de Berté Aboudraman Tiemoko pour la mairie de Kong, Jacques Assulué à la mairie de Ferkese-Dougou, Ténéyoumon Koulibaly à la mairie de Kumbala, Moussa Tunkara, Mamadou Ouattara et Alassane Ouattara
pour les communes de Ouangolo-Dougou, Diawala et Niélé. Tout pour la victoire. Monsieur le ministre, nous mesurons pleinement le poids de cette responsabilité et voudrions vous assurer de notre total engagement à servir les causes de notre grande partie en remportant largement tous les sièges en jeu dans le Tchologo. Les attentes sont nombreuses. Je vous invite à cultiver 3 valeurs cardinales: l'humilité, le rassemblement et l'ouverture. Je vous exhorte à développer un esprit d'humilité, car votre choix est le choix du parti et votre victoire sera la victoire du parti. Donc de tous les militants ici rassemblés. Les élections régionales et municipales sont prévues pour le 2 septembre 2023. Après la désignation par leur parti, reste l'étape de la commission électorale indépendante, CEI. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents à Fekessédougou. Le RHDP sur tous les fronts. Dans la région du Gontougo, le général Vagondo Diomandé a procédé hier à l'investiture des différents candidats du parti. On voit cela avec Herman Yamia. Voici le commando qui ira défendre les couleurs du RHDP aux élections municipales et régionales dans le Gontougo. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani pour les régionales et pour les municipales Bamba Salia à Bondoukou, Amadou Kone, le maire sortant à Tanda, Kwaku Kwasi Jean-Marie à Kounfao, Ouattara Daouda à Sandégué, Anzoumana Lassina Ouattara à Transua, Yoboa Kwabena Sévérin, le maire sortant à Assuefri, et Sina Bakari à Kwasi Datekro. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani a rassuré la direction de son parti que la victoire sera au rendez-vous si tous les candidats du RHDP restent soudés. S'ils suivent la ligne droite tracée par le parti, chacun peut gagner au niveau de sa circonscription électorale. Donc nous avons intérêt à aller ensemble à ces élections en étant unis, en ne jouant pas de double jeu. L'émissaire du RHDP, le général Vagondo Diomandé, a fait savoir que les candidats retenus bénéficient de l'entière confiance du président de la République Alassane Ouattara. Par conséquent, a-t-il indiqué, il est confiant quant aux résultats qui sortiront des urnes au soir du 2 septembre prochain. Se prononçant sur les candidatures indépendantes en gestation, issues des rangs du RHDP, le général Vagondo s'est voulu clair et ferme. Aucune candidature indépendante ne sera soutenue contre un candidat RHDP. Le RHDP étant un parti d'union et de cohésion selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, un appel est donc lancé à l'endroit des différents candidats du RHDP dans le Gontougo afin qu'ils fassent bloc autour du leader de la région, Kobina Kwasi Adjoumani, pour garantir une victoire écrasante du parti à l'issue de ces élections locales. Dans le même temps, Robert Begré-Mambé échange ce samedi avec les femmes de Songon. Le ministre-gouverneur candidat RHDP aux prochaines élections municipales dans la commune a apporté un message de mobilisation pour la victoire de son parti en septembre prochain. Issa Tchonayeo. Organiser les femmes de Songon et les mettre en ordre de bataille pour les futures élections municipales. C'est ce que vient de faire le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé en leur confiant sa candidature à la mairie de cette commune. En retour, elles se disent prêtes pour le triomphe du RHDP à Songon, tout en saluant les nombreuses actions de développement du chef de l'État Alassane Ouattara dans cette commune. Avec son Excellence Alassane Ouattara, nous pouvons dormir, nous les femmes de Songon, sur nos lauriers. Parce que tout ce que notre baobab demande au président de la République, franchement, nous avons satisfaction. Le ministre-gouverneur saisit l'opportunité pour expliquer les enjeux des élections locales à venir. Je les mets en mission pour nous faire gagner. C'est ça qui est important. Et le résultat est toujours le fruit des efforts qu'on fournit. Donc on se met tous au travail pour gagner. Pour sa victoire, Robert Begré-Mambé met en avant les actions de développement du président de la République. Cet hommage, c'est pour le chef de l'État. D'ailleurs, le lundi de Pentecôte, où il y aura la présentation du candidat de Songon, sera une occasion pour nous de magnifier toutes les actions que le chef de l'État a fait réaliser à Songon en grand nombre. Et surtout la perspective
de voir que Songon est une très grande ville, mais bien structurée. Par conséquent, cette occasion, saisie par les femmes, est une occasion de reconnaissance, qui annonce une autre grande occasion de reconnaissance. Aucun développement n'est possible sans la paix. C'est pourquoi le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé appelle les populations à la cohésion. Pour les municipales à Adjamé, le candidat RHDP a été présenté. Farikou Soumaoro est en lice pour un autre mandat à la tête de la commune. Émissaire du parti, le ministre Adama Diawara a souhaité la mobilisation de tous pour la victoire. Ahmed Traoré, à Boussanogo. Pour son parcours politique brillant et ses actions sociales nombreuses, le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix d'Adjamé, renouvelle sa confiance et son soutien au maire sortant Farikou Soumaoro pour les échéances électorales à venir. Une décision prise à l'unanimité par les 3 départements politiques, les 15 délégués de zone et les 123 secrétaires de section du RHDP de la commune. Farikou Soumaoro appelle à l'union de tous les militants et sympathisants pour le triomphe de leur formation politique. Si cette reconduction a été rendue possible, c'est bien grâce au travail de l'homme, de chacune et de chacun. Vos efforts déployés et vos convictions sont restés intacts et immuables. Je tiens donc à saluer les mérites et l'abnégation de toutes les entités politiques et apolitiques d'Adjamé qui ont contribué fortement à cette désignation. Adama Diawara, émissaire du parti, appelle à la cohésion et à l'union de tous autour des candidats choisis par le directoire du RHDP. 2025, c'est déjà aujourd'hui. 2025 passe par les élections locales de 2023. Je m'adresse aux frères et aux sœurs d'Adjamé. Il faut faire très attention. Il ne faut pas s'asseoir pour dire qu'Adjamé, c'est chez nous, on est nombreux, c'est acquis, et puis on s'assoit. Continuez à faire en sorte qu'Adjamé demeure notre passion. Continuez à faire en sorte que même ceux qui sont de l'autre côté, on les tire petit à petit vers le RHDP. Maintenant, à l'endroit du frère Farik, il faut savoir faire preuve d'humilité. Avoir comme leitmotiv la cohésion et la solidarité, aussi bien à l'intérieur du RHDP qu'envers l'ensemble des populations d'Adjamé. La victoire passe par là. Pour rappel, le maire sortant, Farikou Soumaoro, était le seul candidat à la candidature du RHDP à l'élection pour la commune d'Adjamé. À Bouaké, les 9 candidats aux municipales et les responsables locaux ont renforcé leurs capacités. Une initiative de la plateforme Génération Active RHDP. Ils ont évoqué les moyens à mettre en œuvre pour cette échéance du 2 septembre prochain. Soro Corona. Les candidats aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 ou leurs représentants, les responsables locaux, à l'école au siège régional du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix de Bouaké. Ce renforcement de capacité est organisé par la plateforme Génération Active RHDP. Formation portée sur la stratégie de la mobilisation des électeurs pour la victoire du RHDP et comment réussir le processus électoral. L'objectif de ce séminaire politique est le triomphe de tous les candidats du RHDP aux élections locales prochaines. Un militant mal formé est un danger permanent non seulement pour lui mais pour le parti. Alors que nous souhaitons rafler toutes les élections au niveau de la région de Bouaké, il faut bien outiller nos militants de base pour qu'ils puissent être bien imprégnés du processus électoral et de la stratégie de mobilisation. Parrain de ce séminaire politique, le ministre Amadou Kouné engage les responsables formés à étendre cette formation à la base pour un RHDP fort. Et on s'organise avec une équipe. L'équipe doit être formée, disciplinée, bien organisée, bien articulée. Je voudrais vous encourager à poursuivre Génération Active, ce genre de formation. 2 motions de soutien au président Alassane Ouattara et aux 9 candidats RHDP de Bouaké ont été lus. Quels engagements des militants de base pour la victoire du RHDP aux élections locales en Côte d'Ivoire et plus spécifiquement dans la région de Bouaké? C'est le thème de cette formation.
Autre volet de l'actualité, on part avec du cinéma et l'avant-première du film Kaonan, un film qui évoque les violences basées sur le genre, notamment le viol et l'excision. Générosa Quadio, notre reporter, était ce vendredi à Cocody pour suivre la grande première. Son reportage est commenté par Sephora Zegui. Sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre, notamment le viol, la maltraitance d'enfants orphelins et l'excision et son corollaire de difficultés. C'est le travail réussi par la productrice Adeline Camara à travers sa fiction intitulée Kaonam, tirée de son livre Une féminité amputée. Un long métrage de 120 minutes qui relate l'histoire rocambolesque de Kaonam, une jeune fille atypique. Pour l'avant-première de ce film, de nombreux cinéphiles et acteurs ont fait le déplacement. On nous dit que tel fait est interdit. Donc ces peuples-là, par respect de leur tradition, perdus dans la chose et ils ne veulent pas la laisser partir. Le message nous interpelle tous pour qu'on puisse nous remettre en situation, nous remettre en cause pour arrêter cette histoire d'excision. Ça ne sert à rien. La fiction Kaonam, réalisée par Aboubakar Sourajiden, s'inspire de faits réels pour le changement de mentalité. Une femme excisée a droit à être épanouie, à être heureuse, à vivre comme les autres femmes, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas demandé dans sa vie. Kaonam, une satire plébiscitée par Jeanne Cassi, fonctionnaire amoureuse du 7e art. Il y a eu beaucoup de thèmes traités. Chacun des spectateurs aujourd'hui sera un porte-flambeau de cette lutte contre l'excision, contre les mutilations faites aux femmes, contre toutes les violences faites aux gens. C'est l'occasion pour l'équipe de production de la fiction Kaonam, dirigée par Adeline Camara, de faire un plaidoyer pour un soutien financier de l'État pour une plus large promotion et diffusion des œuvres cinématographiques ivoiriennes. Samedi dernier, le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, en abrégé Kita, a tenu sa 4e édition à Yopougon. L'initiative vise à rapprocher les jeunes de la culture. Patricia Kwaku, Jean-Marc Adjadji. Génie en herbe, concours de danse et culinaire. Au menu de cette 4e édition du concours interuniversitaire, le quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, Kita. Objectif, permettre aux jeunes de découvrir leur culture. On peut dire que le Kita est un événement qui met en valeur la culture ivoirienne. À travers le Kita, on apprend beaucoup. Voilà, il y a plusieurs faits historiques. Nous, par exemple, on n'a pas la chance de voyager. Voilà, donc à travers ça, on a des repères en fait. Le Kita, c'est un événement culturel, éducatif, à caractère public où tout le monde peut venir en tenue traditionnelle. Et pour cette édition, on a touché un peu ces étudiants d'autres universités et maintenant ça a donné encore un cachet plus crédible à cette activité, avec beaucoup plus d'immersion dans les villages et surtout avec des projets RSE qui ont touché la population où ils sont allés dans ces villages. À cette occasion, un prix est décerné à l'UNESCO pour son implication au développement de l'éducation en Côte d'Ivoire. Pour faire la promotion de l'éducation, et donc c'est deux valeurs que nous partageons. Surtout en cette année 2023, année de la jeunesse, nous ne pouvions pas être en marge de la célébration. Cette 4e édition du quotient intellectuel et talent artistique d'Abidjan, Kita, a mis en compétition 9 universités et grandes écoles. On reste dans le monde de la culture, 32e anniversaire du décès d'Amadou Hampâté-Bâ. À travers panel, témoignages et présentations théâtrales, on a pu faire connaissance avec le célèbre historien, écrivain et philosophe qu'il a été. Serge Pacom Didi, Sephora Zegui. Une cérémonie hommage à Amadou Hampâté-Bâ, célèbre historien, écrivain, philosophe, ethnologue africain. Ce à l'occasion de la commémoration du 32e anniversaire de son décès. Revivre avec Amadou Hampâté-Bâ la réconciliation de son peuple à la lumière de nos sagesses africaines traditionnelles est le thème choisi pour cette cérémonie hommage. C'est une invite à tous les Africains d'aller revisiter nos sagesses endogènes et d'y puiser vraiment des réponses qui peuvent résoudre les crises. Il nous disait que les armes matérielles, les chevaux haletants, ne peuvent que détruire la matière et non le principe du mal qui renaît toujours plus vigoureux de ses cendres. Panel, anecdotes, témoignages, prestations artistiques pour rappeler la vision pratique de Amadou Hampâté-Bâ qui, par ses recherches, ses écrits et ses interventions dans l'arène internationale,
a su incarner la fidélité aux racines de la civilisation négro-africaine. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. C'est une de ces citations. Mbadeba, c'est tout. C'est un philosophe, c'est un traditionnaliste, c'est un maître d'initiation. Sa pensée est toujours d'actualité, sa façon de voir la femme, sa conception de la femme est quelque chose que nous souhaiterions porter. Amadou Hampâté-Bâ, penseur de tous les temps, l'homme du dialogue des cultures, des religions et des civilisations, a produit des connaissances importantes sur l'Afrique occidentale et sur l'Afrique en général, qui demeurent dans la mémoire collective, même 32 ans après son décès. On termine en bref et en images. Dans le reste de l'actualité, la Chine a exprimé ce samedi son vif mécontentement après la publication par le G7 d'un communiqué lui adressant plusieurs reproches sur la mer de Chine méridionale, les droits de l'homme ou encore de supposée ingérence. Ce sommet, un sommet des dirigeants des 7 principales démocraties industrialisées, Canada, France, États-Unis, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni, se tient depuis vendredi dans la ville japonaise de Hiroshima, en présence notamment du président américain Joe Biden. Le G7 s'obstine à manipuler les questions liées à la Chine, à discréditer et attaquer la Chine, a déploré en retour un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Très belle nuit sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.